Bonjour à vous, chers Congo-Lissolois. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui touche directement à la mémoire et à l'identité, celui des photographies coloniales prises au Congo français, c'est-à-dire à l'actuel Gabon et le Congo-Brazzaville. Ces images, immortalisées par Jean Odema et d'autres administrateurs coloniaux, ne sont pas de simples souvenirs du passé. Elles sont des armes visuelles, des instruments politiques qui ont façonné la manière dont le monde occidental percevait l'Afrique et ses peuples. Lorsque l'on observe ces photographies, un détail saute immédiatement aux yeux. Les colons sont toujours vêtus entièrement de blanc. Leur peau blanche, leurs habits blancs, leur posture de domination créent un contraste violent avec les corps noirs des Africains. Rien n'est laissé au hasard. Tout est mis en scène, car ces photographies n'étaient pas prises pour témoigner de la réalité, mais pour être envoyées en métropole sous forme de cartes postales. Elles servaient à nourrir l'idéologie de la mission civilisatrice, à montrer aux Européens que l'Afrique était un espace de sauvagerie qu'il fallait dompter, contrôler, discipliner. Ces images nous disent « Voici la preuve de notre supériorité. Voici la preuve de votre assujettissement. » Elles n'étaient pas destinées à honorer la vérité, mais à légitimer la colonisation. Jean Odema, né en 1864 à Montpellier, passa l'essentiel de sa carrière au Moyen-Congo. Engagé comme simple agent auxiliaire en 1994, il devient chef de poste, puis administrateur colonial. Il photographia tout, les missions, les infrastructures, les populations, les marchés, les rituels. Ces clichés furent transformés en cartes postales et envoyés à travers la France. Certaines portaient des titres comme « Achat d'ivoire à Brazzaville », comme si l'on pouvait résumer toute une civilisation à une scène de commerce entre colons et colonisés. Derrière chaque image, il y a un récit implicite, celui de la conquête, de la domination, du triomphe occidental. Ces photographies, même lorsqu'elles semblent neutres, participent toutes à une entreprise de propagande. Il est essentiel de comprendre que la photographie, à cette époque, n'était pas seulement un art ou un passe-temps, c'était un instrument de pouvoir. Les images servaient à imposer une vérité officielle. L'Afrique, terre de chaos, a besoin de l'Occident pour être civilisée. On ne montrait pas la résistance, on ne montrait pas la douleur, on ne montrait pas les villages incendiés, les hommes enchaînés, les femmes humiliées, les enfants exploités. Non, on montrait des colons en blanc, posant avec autorité, entourés d'Africains réduits à l'état de figurants. Les photographies coloniales étaient une arme silencieuse, une arme psychologique. Elles formaient l'opinion publique en Europe. Elles légitimaient les budgets de conquête. Elles nourrissaient le mythe du fardeau de l'homme blanc. Alors, chers frères et sœurs noirs africains, mettons-nous un instant à la place de nos ancêtres. Imaginez voir votre bourreau vêtu de blanc, photographié avec fierté et savoir que cette image allait voyager, être admirée, célébrée à des milliers de kilomètres, dans un monde qui ne connaissait rien de vous. Sinon, ce que vos dominateurs décidaient de montrer. Comprenons aussi que ce procédé n'a pas disparu. Aujourd'hui encore, l'image de l'Afrique est contrôlée, manipulée. Les médias montrent la misère, la guerre, la famine, mais rarement la créativité, la résilience, l'innovation. L'arme a changé de forme, mais la logique est la même. Voilà, chers Congo-Lissolois, ce que nous avons exploré aujourd'hui. Le rôle des photographies coloniales dans la construction d'un récit biaisé, un récit destiné à justifier la domination. Ces images ne reflétaient pas la réalité, elles la manipulaient. Alors souvenons-nous toujours, la mémoire est un champ de bataille. Celui qui contrôle l'image contrôle le récit. Et celui qui contrôle le récit contrôle la pensée des peuples. Voilà pourquoi il est crucial de répandre en main notre propre mémoire, nos propres archives, nos propres représentations. Car nous ne sommes pas seulement des silhouettes figées sur des cartes postales. Nous sommes des êtres vivants, porteurs d'histoire, de dignité et de fierté. Nous vous remercions pour ce moment passé ensemble et nous vous disons à très vite pour un nouveau Lissolo. For all the African News Show. Stay tuned for Black History, Society, and Culture.
Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congolese Solo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads,